Quand j'étais enfant, j'ai toujours cherché des silex dans la forêt. La légende dit qu'en les frottant, on peut allumer un feu. Et j'étais déterminée à réussir. Ça n'a pas marché. Mais ma curiosité s'est éveillée. Aujourd'hui, c'est mon sujet de thèse. Mais comment ça marche? Ce phénomène est appelé mécanoluminescence. Ce mot est composé de deux parties, la mécanique et la lumière. Une action mécanique, le frottement, la pression, la brisure, induisent la lumière. On n'a donc pas besoin d'utiliser une source électrique. Pour la transition écologique, c'est génial. Imaginez que vous marchiez la nuit et la pression de vos pas allume le trottoir. Le lampadaire et son énorme consommation d'électricité devient alors inutile. C'est sympa, non? Et là, vous voulez vraiment savoir comment ça marche? C'est la question qui m'intéresse aussi. Pour comprendre les mécanismes, il est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur du matériau. Mes matériaux mécanoluminescents sont constitués de molécules. Une molécule est composée d'atomes. Les atomes sont les constituants élémentaires de notre planète. Le carbone, l'oxygène, l'hydrogène. Et à l'intérieur de l'atome, on trouve principalement les électrons et les protons. Ce qui m'intéresse, ce sont les électrons. Les électrons peuvent sauter entre différents niveaux d'énergie. Vous serez étonnés, mais mes expériences se font sur des ordinateurs super puissants. Le saut de l'électron sont reproduits grâce à des algorithmes et moi, j'analyse les chiffres obtenus. Les différents niveaux d'énergie, c'est comme si vous faisiez de l'escalade. Vous commencez au sol et vous avez un peu peur de débuter la montée. C'est le niveau fondamental de l'électron. Votre pote vous encourage, c'est qu'il est en pleine énergie. Vous commencez à grimper le parcours moyen avec des blocs assez espacés. Chaque bloc correspond à un niveau d'énergie pour notre électron. Vous arrivez à une hauteur qui vous semble déjà bien importante et vous commencez à avoir le vertige. Vous descendez, vous soufflez et vous relâchez le stress. L'électron, il fait pareil. Il descend du premier niveau au niveau fondamental en lâchant de l'énergie. Pendant cette étape, un grain de lumière est libéré. Votre pote commence à devenir un peu désagréable. Vous n'êtes pas assez rapide, il vous met la pression. Vous décidez de suivre le parcours facile avec des blocs plus rapprochés qu'avant. En conséquence, vous grimpez plus rapidement. La pression mécanique rapproche aussi les niveaux pour notre électron. Ça veut dire que sauter entre niveaux proches est plus facile. La descente est un jeu d'enfant et moins d'énergie est utilisée pour produire de la lumière. Votre pote est content. Mais vous avez économisé assez d'énergie pour lui dire ces 4 vérités.